vais le sortir de ce taudis si crasseux pour lui donner le genre de vie qu'il mérite, pour devenir un Iturbide. Juan Pablo Iturbide. C'est comme si mon propre fils renaissait, comme si Dieu m'avait donné à nouveau l'opportunité de racheter le péché que Juan Pablo a commis. Tout ça à cause de ta mère. Il est hors de question que vous preniez mon fils. Je vous interdis de prendre mon fils. Je ne suis pas venue te demander ton avis. Je reconnais que tu es sa mère, mais tu n'es pas du tout prête pour l'élever comme tu devrais. Je vais l'élever. Je vais l'élever à mon image, et il deviendra mon héritier absolu. Que peux-tu demander de plus? Réfléchis bien. Je vais lui donner ce que tu ne pourras jamais lui donner. De l'argent. C'est ça dont vous parlez? De l'argent. Et la meilleure éducation qui soit. C'est quoi la meilleure éducation pour vous? Celle où on oblige un homme depuis sa naissance à renoncer à sa vie pour satisfaire les caprices de sa mère? Qu'il ne pense qu'à vous rendre heureuse? Non. C'est hors de question. Mon fils sera libre de décider de ce qu'il a envie de faire. Ce qui compte pour moi, c'est le bonheur de mon fils, pas le mien. Ici, ce n'est pas un endroit où un enfant qui partage mon sang doit grandir. Ton enfant a le droit d'avoir une vie bien meilleure. Une vie... Une vie que vous m'avez empêché de vivre? Maria. Maria Desamparada, je n'ai vraiment rien contre toi. Je t'aurais donné tout, mon amour, si tu n'avais pas été la fille de cette femme vicieuse. Je t'aurais reconnue comme ma petite fille et je t'aurais donné tout ce que j'ai. Mais c'est malgré moi, je ne peux pas l'éviter. Parfois, quand je te vois, je repense au péché. Mes sentiments se brouillent. Si ta mère n'avait pas séduit mon fils, Juan Pablo, je t'aurais donné tout mon amour parce que tu es comme moi. Maria. Ne vous approchez pas. Ne m'approchez pas. Tu es la seule qui mériterait de porter mon nom. Je vous demande de partir. Nos sentiments sont le reflet de notre âme. Mais vous n'avez pas d'âme. Je suis la grand-mère de ton enfant. Je dois m'occuper de lui, le protéger. Ah oui, mais pas comme vous le pensez. Partez maintenant. Partez, et que Dieu vous pardonne. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh mon Dieu, comment Leonella a-t-elle réussi à revenir? Et que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il se passer? Qui aurait pu croire qu'Osvaldo Sandoval soit capable de garder un secret aussi lourd? Je n'en ai rien à faire d'Osvaldo. Je me suis débarrassée de lui pour toujours. Leonella, tu sais, je ne t'ai jamais oublié. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui puisse t'égaler. Oh, fiston. Papa, Bonjour, mon fils. comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, ça va. Je suis content que tu viennes me voir. Eh bien, écoute, je suis venu te voir parce que j'ai besoin de conseils à propos de quelque chose de très important pour moi. Des conseils? Ouais, Vas-y, je t'écoute. c'est à propos du mode de garde de mon fils. Du petit Osvaldo. Ce qu'il y a, papa, c'est que... Eh bien, un médecin a déclaré que Rimena était instable et qu'elle ne pouvait pas s'occuper du bébé. Je vois. Moi... J'aurais bien aimé ne pas avoir à en arriver là, mais...
elle ne me laisse pas vraiment le choix. Oui, je comprends. Fiston. Je vais te dire quelque chose. Continue avec ta procédure de divorce. Et surtout, ne te sens pas coupable, s'il te plaît. Pour un fils, il n'y a pas de sacrifice trop grand. Jamais. Ne l'oublie pas. Tu sais, papa, on a souvent parlé des sacrifices qu'on doit faire pour nos enfants. Oui, c'est vrai. Mais nous n'avons jamais vraiment parlé de ma mère plus en détail. Eh bien, tu connais Victoria. Non. Tu sais Non. comment elle est. Non, non, je ne parle pas de Victoria. Je te parle de ma vraie mère. Léonella. D'accord, fiston. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Léonella était une femme extraordinaire. Elle était vraiment merveilleuse. Elle était très gentille, très douce. Un vrai petit ange. Tu sais quoi? Il m'arrive de beaucoup penser à elle, j'aurais aimé la connaître. Ce qui est un peu bizarre, c'est que il n'y a aucun souvenir d'elle à la maison. Pas même une petite photo. Tout ce que j'ai, c'est sa tombe. Alors parfois, j'y vais et je prie un peu pour elle. Max, ta mère, c'est Victoria. Victoria, c'est ta mère. Oublie Léonella. Oublie Léonella Montenegro. Attends, je vais dégager cette personne, qui que ce soit. Il est hors de question qu'on vienne interrompre ce moment qui est un rêve pour moi. Mon rêve le plus beau, le plus fort. Une seconde. Tire-toi d'ici, dégage. Comment ça? J'ai un truc important à te dire. Ça ne m'intéresse pas du tout, alors tu vends. C'est quelque chose de très important. Laisse-moi entrer. Non, Tu es avec quelqu'un? non, je suis seul. Mais oui, bien sûr. C'est qui? J'étais en train de dormir. Tout Bon, seul. ça suffit. Je sais que tu es avec quelqu'un. Je t'ai dit de partir. Guillermo! 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 C'était qui? C'était personne, mon amour. Personne. Nous sommes seuls au monde en ce moment.
Tu es la seule qui compte pour moi. Viens plus près de moi. J'ai entendu une voix de femme pourtant. C'était sans doute une de tes nombreuses conquêtes. Et si tu l'as renvoyée chez elle, c'est qu'elle n'en valait pas la peine. C'est exactement ça. De toute façon, à part moi, tu n'as jamais connu personne qui en valait la peine. Juste des traînées. Oui, juste des traînées. Je te l'ai déjà dit. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un comme toi. Tu m'aimes vraiment depuis tout ce temps? Oui, Et tu m'aimes autant que ce que tu me dis là? plus que tu ne peux l'imaginer. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour moi? Tout ce que tu voudras. Je suis ton esclave. À partir d'aujourd'hui, je suis à tes pieds pour toujours. À mes pieds. Oui. Très bien. Je vais garder ça dans un coin de ma tête. Je vais garder ça dans un coin de ma tête. Embrasse-moi. Merci beaucoup de m'avoir ramené à la maison, les garçons. C'est gentil de votre part. Merci beaucoup. C'est rien, et puis je devais récupérer mes bouquins. Oui, c'est ça, super. Et maintenant que tu les as, tu peux rentrer chez toi. Je reste ici avec Fernanda. Ah, non, ça va pas être possible. J'ai besoin de cette demoiselle pour m'aider à étudier. Les livres ne servent à rien sans elle. Oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, oui, Fabiane, c'est vrai que je l'aide à étudier. Mais désolée, pas ce soir, Cruz. Je suis vraiment fatiguée. Je ne suis pas bien avec ce qui est arrivé à mon père, désolée. Eh ben, tu n'es pas très galant. Ce dont Fernanda a besoin, c'est un massage relaxant. Pas vrai, Fernanda? Raison. Et je peux lui faire moi-même, parce qu'au ranch... Ah, bonne idée. Retourne dans ton ranch masser les vaches. Laisse-moi seul avec Fernanda. Il en est hors de question. Mademoiselle Fernanda ne peut pas rester seule dans sa chambre avec un homme. Même si cet homme est un parfait gentleman, comme toi. Bon, ça suffit, arrête ton cirque. On ferait mieux de lui demander, non? Hein? Allez, on lui demande. D'accord, on lui demande. Parfait. C'est pas vrai. C'est trop tard. Chut, viens, on s'en va. Allez, j'arrive. Oh, c'est bon. Voilà. Chut. Oh là là. Oh, c'est bon. Ah, les hommes. Je vais vous donner du travail très rapidement maintenant. Vous devrez y aller avec Padilla. Tous les deux, vous me débarrasserez d'une personne qui a osé contrarier mes plans. Qui a osé me défier. Et refuser de m'obéir. Vous savez que c'est un plaisir pour moi de vous servir. Serait-il possible qu'elle veuille s'attaquer à nouveau à Maria des Zamparada? Quoi? Madame Bernarda veut te prendre ton enfant? Oh, mais quelle sorcière! Enfin bon, c'est pas pire que Victoria qui t'a proposé de l'acheter. Elles sont complètement folles, ces deux-là. Je ne veux rien de ces deux femmes. Je suis quand même capable de m'occuper de mon fils. Je n'ai pas besoin d'aide. Maria! Je suis bien d'accord avec toi, Maria. Maria! Tu as raison. Maria! Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, je suis désolé. C'est toujours la même chose. Bonjour. Bonjour, Nati. Bonjour. T'es déjà à l'intérieur, donc viens. Je suis désolé. Non, vraiment désolé. Il fallait que je te voie au plus vite, Maria. J'ai quelque chose pour toi. Pour moi? C'est quoi? Vas-y. C'est pour toi, prends-le. Ton salaire pour la pub que tu as tournée. Tiens. Allez, regarde, je n'aime pas gâcher les surprises des autres, donc regarde. Mon Dieu! Tu es sûr que c'est le bon montant? Mais oui, absolument, tu as mérité chaque centime.
Chaque centime, Maria. Tu vois, c'est incroyable. C'est pour ça que je suis rentré comme ça. Tu veux bien m'offrir un verre d'eau au moins? Mon Dieu, c'est énorme. Qu'est-ce que tu vas faire de tout cet argent? Eh bien, pour commencer, je vais acheter des choses pour l'appartement. Je veux que mon fils grandisse dans une maison complètement équipée. Il ne doit manquer de rien. Je crois qu'il faudrait qu'on aille faire les magasins. J'en connais un qui vend de superbes meubles pas chers. Et il y a de tout là-bas. Ça pouvait pas mieux tomber. Victoria et Bernarda peuvent aller se rhabiller. On va faire les magasins demain, d'accord? Tu as parfaitement raison, Nati. Je vais montrer à Victoria et Bernarda que les mères célibataires peuvent très bien s'occuper de leur enfant elles-mêmes. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Personne n'en doute, c'est sûr. Déjà, je t'ai ramené chez toi. Alors ne te plains pas. Tu sais quoi? J'ai l'impression que tu adores tout gâcher. Moi? Et pourquoi ça? C'est toi qui as commencé. Non, c'est toi parce que tu es jaloux. Tu sais bien que Fernanda me préfère, moi. Moi, je suis jaloux. Je crois que c'est le contraire. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'elle te préfère? Moi, au moins, je ne l'appelle pas mademoiselle. Et alors, quel est le problème? C'est une marque de respect. En plus, je vois pas le rapport. Tu sais quoi, Cruz? Je crois que t'as oublié notre pacte de gentleman. Non, c'est toi qui l'as oublié. Non, c'est toi. Tu l'as oublié. N'importe quoi. Tu l'as oublié. Mais arrête, tu as rompu notre accord il y a... Tu l'as oublié? Non, c'est toi qui l'as oublié. Non, c'est toi. Tu le connais, Cruz? Ben oui, c'est Napo, un ami à moi. Napoléon, bravo. Je vous ai entendu vous quereller comme des bonnes femmes. C'est toi qui m'as insulté. T'as vu comment tu m'as regardé? Ça suffit, franchement. Arrêtez-moi ça. Qui a eu la superbe idée de faire ce pacte de gentleman? C'est lui. Ah, mais c'est pas vrai. Vous me faites de la peine. Soyez un peu des hommes, enfin, soyez droit dans vos bottes. Et arrêtez avec votre pacte de gentleman. Tu sais quoi? Napo a Voilà. raison. Bien sûr, notre pacte de gentleman est terminé. Oui, Yes. on arrête tout ça maintenant. Yes. On roule pacte. D'accord. C'est fini. Ah, les garçons, ça vous dérange si je vous donne un conseil? Ne vous embêtez plus avec mademoiselle Fernanda. C'est pas la peine. Vous allez tellement bien ensemble. Jolie fleur, oh là 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 là, jolie fleur, la 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 la. Vous êtes absolument sûr que c'était elle? Oui, mon père. Absolument certain. C'est Leonella qui a essayé de me tuer, mon père. Elle est apparue là comme un fantôme, après toutes ces années passées. Mais comment... Comment a-t-elle pu sortir de prison alors que vous m'avez dit qu'elle était enfermée à perpétuité? Je n'en sais rien. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est libre. Et elle est toute proche d'ici. Et proche de ma famille. J'ai très peur pour eux. Alors, calmez-vous, Osvaldo, s'il vous plaît. Allez. Elle m'a tiré dessus en me regardant dans les yeux. J'ai peur qu'elle essaye aussi de tuer Victoria ou qu'elle fasse du mal à Max. Ou à Fernanda ou à mes petits-enfants, mon père. Quelle horreur. Mais vous auriez dû la dénoncer. Vous auriez dû dire aux autorités que c'était elle la coupable. Pourquoi faire, mon père? Pour que cet horrible scandale éclate encore plus tôt? Non, mon père, non. Peut-être que j'arriverai à la convaincre de quitter cette ville et de nous laisser tranquilles. Osvaldo, vous pensez y arriver? Je ne sais pas.
Avec Leonella Montenegro, on ne peut jamais savoir à quoi s'attendre. Jamais. Mais enfin... Pourquoi vous ne prendriez pas les devants, vous, en disant la vérité à Max? Il comprendra. Enfin, cette femme était en prison pour le meurtre de son petit ami. Et si vous n'avez pas dit la vérité à Max, c'était pour le protéger. Je ne pense pas que Max vous le reprochera. Mon père, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Lorsque des parents décident de cacher la vérité à leurs enfants, ils prennent le risque de les perdre pour toujours. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de dire la vérité à vos enfants avant qu'ils ne l'apprennent de la bouche de quelqu'un d'autre. J'arrive pas à y croire. Eh oui. Ah, c'est un vrai miracle. Nous l'avons sauvé. On va juste le garder en observation cette nuit. Je vais rester à ses côtés si je peux. C'est impossible, madame. Les visites sont restreintes en soins intensifs. Rentrez vous reposer. Je vous promets que monsieur Sandoval ne court aucun risque. Excusez-moi. Merci. Au revoir. Détends-toi maintenant, maman. Si le docteur le dit, c'est que papa doit vraiment être tiré d'affaire, sinon on aurait dû rester. Ouais. Ça t'a fait du mal de le croire mort, pas vrai? Beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Tu vas lui pardonner? Je ne sais pas, Max. D'un côté, j'ai envie de lui pardonner, et je pourrais peut-être. Mais d'un autre côté, je suis encore très blessée. Maman, il faut que tu apprennes à laisser parler ton cœur. Je n'arrive pas à croire que tu hésites à lui pardonner alors que je t'ai vu pleurer, je t'ai vu angoisser et lui demander de ne pas partir. Je sais que tu l'aimes encore. Pourquoi est-ce que tu ne laisserais pas ta fierté de côté pour que vous soyez heureux tous les deux? Parce que malgré tout, il n'a jamais cessé de t'aimer, maman. Notre envoyé spécial Miguel Alvarez nous informe à l'instant que l'acteur Osvaldo Sandoval est maintenant hors de danger. Osvaldo, mon ami, je suis très content. Reviens vite travailler. On t'embrasse tous. On t'attend. C'est pas vrai. Tu es sain et sauf cette fois peut-être. Mais pas la prochaine. Je te le jure, Osvaldo. Je te le jure. Fabienne, Lucie. Oh. Je croyais que t'étais déjà partie au bureau. je croyais que tu étais partie aussi, donc je me suis permise de rentrer. Si j'avais su que tu étais encore là... Non, t'inquiète pas. Tu voulais quoi? Ben en fait, j'avais laissé ma crème ici. Mais t'inquiète pas. Si tu veux, je peux te faire de la place. Ben ici. J'espère que ça ne te dérange pas. Ben non, pas du tout. Enfin, tiens, regarde. Tu peux même utiliser un de ces tiroirs si tu veux. Bon, je croyais que ce tiroir était vide. Il l'était, mais plus maintenant. Et même chose pour celui d'en dessous. Est-ce qu'il y a un problème? Non, pas du tout. Tu peux ranger tes affaires ici sans ma permission.
Ah, c'est gentil, merci. Et comme je te l'ai dit, dès que je trouve un autre appartement, je te jure, je m'en vais. Non, Lucie, tout va bien, t'inquiète pas, il y a assez de place ici. Bon, je vais seulement devoir trouver un autre endroit pour ranger mes vêtements. Oh, Wanro, désolée, je t'avais pas vu. Nati, est-ce que je peux te parler? Bien sûr, à quel sujet? Je voulais te remercier Pourquoi? pour être aussi gentil. Oh, Wanro, ne me dis pas des choses comme ça, tu me fais rougir. Mais c'est vrai, Nati, t'es très gentille. Et tu sais quoi, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai décidé de me lancer. Ce qu'il y a, c'est que j'en ai marre d'être célibataire. Et je voudrais nous donner une chance. C'est pour ça que j'aimerais mieux te connaître. On verra bien si ça colle. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Je suis d'accord avec toi. Oh, excusez-moi. Je suis maladroite, pardon. Vous vous êtes brûlée? Non, non. Ne vous inquiétez pas. J'avais presque fini. Je Il suis était désolée. déjà froid. Non, ne vous inquiétez Tenez. pas. Tout va bien. Merci beaucoup. Bon, ça va alors. Je n'aurais pas pu me le pardonner si je vous avais blessé, vous savez. Je n'aurais pas apprécié non plus. Mais bon, tout va bien. Et s'il y avait eu un accident, on aurait été au bon endroit. C'est vrai, dans un hôpital, ce n'est pas trop mal, vous avez raison. Vous êtes venu rendre visite à un proche? Pas exactement. Je suis venue en savoir plus sur l'état de santé d'un vieil ami à moi. Comment va-t-il? On m'a dit qu'il allait beaucoup mieux. Et vous? Je suis là parce que la nuit dernière, quelqu'un a essayé d'assassiner mon mari. C'est pas vrai. Si. Je suis désolée pour vous. J'espère que votre mari s'en remettra. Oui, il va vite s'en remettre. Osvaldo est très fort, je le sais. Osvaldo? Oui, Osvaldo Sandoval. C'est mon mari. Mon amour, je comprends ton inquiétude, mais le pire est passé maintenant. Je me trompe. C'est vrai. Il doit rester à l'hôpital un peu plus longtemps que prévu, mais il est hors de danger. Avant de venir, j'ai appelé l'hôpital et on m'a dit qu'il allait beaucoup mieux ce matin. C'est super. Dieu merci. Tu sais quoi? Je n'ai jamais été mieux réconforté que par toi. Quand je suis avec toi, j'ai l'impression que mes problèmes disparaissent, qu'il ne peut rien m'arriver. Ça me fait la même chose quand je suis dans tes bras. Je me sens en sécurité. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je me sens tellement serein et en sécurité quand je suis près de toi. C'est pour ça que j'ai hâte que Rimena signe enfin les papiers de divorce. Je n'ai pas envie de perdre une minute de plus. Je veux être avec toi pour toujours. Je veux qu'on puisse se marier, qu'on puisse être enfin heureux. Mon amour, je crois qu'on pourra bientôt être tous les deux. Ça approche à grands pas. Oui, c'est vrai, tu as raison. A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. J'ai l'impression que vous avez changé de tête en entendant le nom de mon mari. Oui, évidemment que j'ai changé de tête. Osvaldo Sandoval est un acteur très connu, un grand homme dans le monde de la télé. Ça me fait bizarre. Si vous voulez bien m'excuser, je vais y aller. Au revoir, madame. Bonne journée à vous. J'espère que votre ami va se remettre. Merci beaucoup. Quelle femme étrange.
Ton rire est vraiment magnifique, ma chérie, je l'adore. Tu sais quoi, quand je suis avec toi, je n'ai plus envie de te quitter. Mais pour cette fois, il va falloir que j'y aille. D'accord? Je dois retourner à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, mon amour, je comprends. Est-ce que la vie est mal faite? J'ai enfin retrouvé mon père et je l'ai perdu à nouveau juste après. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par reperdu? Tu sais qui est ton père? Ouais. Il me l'a dit lui-même. Maria... Juan Pablo a enfin eu le courage de te dire la vérité. Tu savais que c'était mon père? Oui, c'est vrai. Il y a bien longtemps, j'ai essayé d'acheter ta fille à Victoria. Mais elle n'a pas eu l'intelligence de bien vouloir me la vendre. Donc maintenant, ton nouveau passe-temps, c'est de harceler les femmes pour qu'elles te donnent leur enfant comme de la marchandise. Je sais que tu es allé voir Maria Desamparada, que tu as essayé de lui prendre son enfant. Cet enfant est un itourbidé. Il ne mérite pas de vivre dans un dépotoir comme c'est le cas en ce moment. Maman, tu ne peux pas continuer à écouter ta haine plutôt que ta raison, c'est dangereux. Tu te rends compte qu'un jour, tu vas regretter tout ça. Et ce sera peut-être trop tard. Pour qu'on te pardonne, maman. Je ne chercherai jamais à obtenir le pardon de quelqu'un comme Victoria. À chaque fois que je pense à elle, je ressens de la haine, une haine qui envahit tout mon corps et contre laquelle je ne peux absolument rien. Parce qu'elle a osé te toucher, toi. Toi qui étais l'être le plus sacré au monde. Elle a souillé ta bouche. Elle a souillé ton corps avec ses baisers et ses caresses et cette image folle de rage. Je ne le supporte pas. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Calme-toi. C'est pour ça que je l'ai renversé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je crois que tu m'as très bien entendu, Juan Pablo. J'ai renversé Victoria en voiture. C'est moi qui ai provoqué cet accident. Celui où elle a perdu sa fille. Je l'ai fait. Et je ne le regrette pas une seconde. Comment tu l'as su? Comment tu as su que Père Juan Pablo était mon véritable père? Eh bien, c'est lui qui me l'a dit, chérie. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu n'as rien dit du tout? Je lui avais promis de me taire, il voulait te le dire. Mais enfin, tu n'aurais jamais dû me cacher une chose pareille, Max. C'était ton devoir de me le dire, tu m'as Ne trahi. vois pas les choses comme ça, mon amour, s'il te plaît. Il faut que tu comprennes. Juan Pablo m'a demandé de garder son secret et je l'ai gardé. Ce n'était pas à moi de te dire ça. J'en ai marre de tous ces secrets. On dirait que tout le monde doit me cacher la vérité en ce moment. Pourquoi personne ne peut être honnête avec moi? Qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Et j'ai dit au père Juan Pablo que je ne voulais plus le voir, qu'il fallait qu'il disparaisse de ma vie. Mon amour, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Je trouve que tu es très injuste avec un homme qui voulait juste te donner son amour. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi, pour te protéger. Non, maman, tu n'as pas fait ça. Je ne peux pas accepter qu'il y ait tant de méchanceté chez toi. Tu sais bien que tu as été excommuniée, maman. Si tu ne veux pas te repentir et que tu ne répares pas les terribles erreurs que tu as faites, le jour de ta mort, tu iras directement dans les flammes de l'enfer, maman. Ne me parle pas des flammes de l'enfer, s'il te plaît, Juan Pablo. Va-t'en. Je t'ai déjà dit que je ne regrettais pas du tout ce que j'avais fait. Je suis seulement une servante de Dieu. Maman, tu ne peux vraiment pas continuer comme ça. Tu as dépassé toutes les limites, maman. Va-t'en. Je t'ai déjà expliqué que ce n'était pas moi la pécheresse. C'est pour ça que Dieu va me récompenser pour mes bonnes actions. Mais tu ne te rends pas compte, Max?
J'en ai toujours voulu à ma mère parce qu'elle m'avait abandonnée. Et maintenant, j'apprends que mon père ne voulait pas de moi non plus. Avant de juger, tu ferais mieux de chercher à connaître toute l'histoire, ce qui s'est vraiment passé. Je sais bien ce qui s'est passé, Max. Mes parents ils m'ont abandonnée pour éviter de créer un scandale. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je sais pas ce que t'as, c'est pas toi. Je sais que t'en as toujours voulu à tes parents de ne pas t'avoir élevé, mais... on dirait que ce sentiment se transforme en une énorme rancœur. Et cette rancœur pourrait devenir de la haine, une haine qui pourrait ronger ton âme. Qu'est-ce que tu ressentirais si tes parents t'avaient déçu toute ta vie? Parce que c'est ce que je vis. J'ai été rejetée et trahie par mon propre père. Tu ferais quoi, toi, si on t'avait menti toute ta vie? Hein, dis-moi. Tu lui pardonnerais? Je sais pas. Je ressentirais la même chose que toi. Allez, viens là. J'ai peur d'aller la voir, mon père. Ma fille a été... Elle a été très dure avec moi. Et ce qu'elle m'a dit m'a blessé au plus profond de moi. Juan Pablo, ta fille est blessée elle aussi et elle ne connaît pas tout. Toi, plus que quiconque, sais à quel point cette jeune femme a souffert. Sa réaction est assez logique. Tu ne peux pas lui en vouloir. Non, je ne lui en veux pas. Mais c'était très dur d'entendre ce qu'elle avait à me dire. Elle est persuadée que c'est moi qui ai voulu l'abandonner. Que c'est moi qui ai convaincu sa mère de se débarrasser d'elle. Parce que je suis un homme d'église et que je voulais éviter un scandale. Alors qu'en vérité, ce n'est que très récemment que j'ai appris que j'avais une fille, mon père. Ta fille ne connaît pas la vérité. Et c'est parce qu'elle manque d'informations qu'elle est en colère. Elle ne sait pas trop quoi penser. Mais il est de ton devoir de l'encourager à se rapprocher de Dieu. Cet agneau, même s'il s'avère que c'est ta fille, fait partie de ton troupeau, Juan Pablo. Alors, va la voir. Parle-lui avec toute la patience du monde. Elle finira par t'écouter, j'en suis certain. Maria Desamparada est une jeune fille intelligente. Mais elle a besoin de toi plus que jamais. Vas-y, Juan Pablo, va la voir. Et tâche de lui parler avec ton cœur. Tu as porté la liste de tout ce qu'on va acheter? Oui, on va acheter tout ce dont on a besoin. Ah, Nati, je suis si heureuse d'avoir enfin pu ouvrir un compte d'épargne à la banque au nom de mon bébé. Comme ça, il pourra avoir un petit quelque chose. Eh oui, c'est génial, hein, tu trouves aussi? Maman est prévoyante, tu as vu? Elle pense déjà à ton avenir. C'est génial, avec tout ce que tu as gagné, on va pouvoir acheter tout ce dont ton bébé a besoin qui nous manquait. Il nous restera même des sous. Eh oui, ta chambre va être magnifique. Bon, je vous ai déjà dit ce que le juge avait décidé. Par conséquent, vous devez rendre l'enfant au Sandoval. Il vivra là-bas avec son père et vous pourrez le voir quand vous voulez, sans sortir de la maison. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas lui prendre son enfant. Roxana, c'est le juge qui l'a décidé. Je ne leur donnerai pas. Personne ne prendra mon enfant. Bien sûr que non. Je te conseille de donner l'enfant, Rimena. Je crois que personne n'a besoin de plus de complications. Ah! Non mais écoute ça, maman. Ils osent m'accuser d'être irresponsable. Je ne serai pas capable d'élever mon enfant car je suis mentalement instable. Non, mais c'est n'importe quoi, vous avez un problème. Max est tellement lâche. Non, c'est non, pas Rimena. croyable. Rimena, excuse-moi, mais Max n'a rien à voir avec la décision du juge. Ce sont les employés de la maison Sandoval qui ont fait ces déclarations. Oh, franchement, les employés, sérieusement, et on prend en compte la vie de Ils ont ces déclaré gens que tu maintenant? n'étais pas capable de t'occuper du bébé. Sérieux? Écoute, n'importe quoi. Tu as 12 heures pour nous apporter l'enfant. Sinon, c'est la police qui viendra et qui te le prendra. Au revoir. C'est tout ce que j'avais à te dire, Rimena. C'est pas Je vrai. ne donnerai pas mon enfant, je ne donnerai pas mon enfant. Que ce soit bien clair. C'est bon, Rimena, calme-toi. Tu as bien vu la décision du juge, on ne peut rien faire contre ça. Mais si, on peut encore Regarde faire le quelque papier. chose. Je vais quitter le pays, c'est ce que je vais faire. Et Max ne reverra jamais son enfant. Tu verras. Tu ne vas rien faire du tout. Tu vas alors emmener l'enfant. C'est tout.
Bernarda, je croyais que vous étiez de notre côté. Je le suis. Ce que vous voulez, c'est vous venger de la famille Sandoval et moi aussi. Et j'ai un plan pour ça. Rimena, s'il te plaît, arrête de faire semblant d'aimer ton fils parce que, franchement, personne n'y croit. Au final, cet enfant sera un désagrément pour toi plus qu'autre chose. Donc aujourd'hui, tu vas leur rendre l'enfant. Mais j'ai également des conditions. Quelles conditions? Tu devras m'obéir. Tu vas appeler Max et tu vas lui répéter ce que je vais te dire. C'est compris? Oui. Je l'appelle maintenant? Oui, maintenant, appelle. Donc tu penses qu'on la vole tout de suite? Ouais, je vais m'en débarrasser. Mais je pense pas en tirer beaucoup. Faudrait la démonter pour la vendre pièce par pièce. Bon, alors c'est parfait. Je veux que les gens pensent que si Osvaldo a été attaqué, c'était pour lui voler sa voiture, c'est tout. Rimena, je ne comprends vraiment pas ce que tu veux. Pourquoi tu veux qu'on se retrouve à un endroit précis pour me rendre mon fils? Parce que ce sont mes conditions, c'est tout. Soit tu les acceptes, soit je quitte le pays avec notre enfant et tu ne le reverras jamais. Fais ton choix.